S'il y a bien une célébrité dont on adore commenter le physique, c'est Kylie Jenner. Kylie Jenner, on l'adore, on la déteste, on la trouve super belle, on la trouve super moche. En tout cas, elle laisse pas indifférent. Kylie Jenner, on l'a connue en 2007 dans l'émission L'incroyable famille Kardashian. Elle était toute petite, elle avait à peine 10 ans et on l'a vue évoluer au fur et à mesure des années. On l'a vue grandir, on a vu sa puberté. On a également vu des changements physiques importants et soudains. Des rumeurs de chirurgie plastique avant la majorité qui ont fait couler beaucoup d'encre, qui ont d'abord été démenties par Kylie Jenner elle-même, puis dévoilées. Bref, vous l'avez compris, Kylie Jenner ne laisse pas indifférent. Tout ça n'a pas empêché de bien mener sa barque. En 2019, elle est devenue la plus jeune entrepreneuse dont la fortune frôlait le milliard de dollars. Et elle a été qualifiée par le New York Post de personnalité la plus influente au monde dans le milieu de la mode. On va essayer d'analyser l'évolution physique de Kylie Jenner et de voir un petit peu les actes de médecine et de chirurgie esthétique auxquels elle aurait pu avoir recours. C'est parti. En 2013, Kylie a à peine 16 ans et c'est le moment où elle a décidé d'avoir recours à la médecine esthétique pour la première fois. Elle nous expliquera quelques années après qu'elle avait un complexe au niveau des lèvres. Elle a pourtant un très joli sourire, mais si on analyse l'harmonie de ses lèvres, on voit qu'elle a un déséquilibre entre le volume de la lèvre supérieure et le volume de la lèvre inférieure, ce qui dans certains cas peut donner un aspect un petit peu sévère à la bouche. Dans un cas tel que celui de Kylie, l'utilisation de fillers au niveau des lèvres, tels que l'acide hyaluronique, va permettre une harmonisation de celle-ci, ainsi qu'apporter un aspect un peu plus sexy et un petit peu plus voluptueux à la bouche. À mon sens, son augmentation des lèvres est tout à fait raisonnable. Je pense que le produit utilisé est un acide hyaluronique moyennement volumateur et une quantité de 1 à 2 cc, c'est-à-dire 1 ou 2 seringues maximum. Par ailleurs, elle tire profit du make-up qu'elle maîtrise très bien afin de marquer les contours et les volumes de ses lèvres. Bien qu'elle ait parfois bénéficié d'injections sur d'autres sites du visage, tels que le menton ou la mâchoire, ce sont vraiment les injections au niveau des lèvres qui ont apporté un changement marquant sur le visage de Kylie. Comme nous allons le voir, l'évolution de sa silhouette n'a pas été en reste. Juste après l'adolescence, Kylie est une jeune femme fine d'1,68 m avec une taille peu marquée et des hanches plutôt étroites. Mais lorsqu'on observe sa silhouette aujourd'hui, celle-ci paraît bien différente. Taille fine et hanches marquées, une silhouette en sablier, ce hourglass shape, tel que sa sœur, cette demi-sœur, tante, demi-tante, enfin Kim Kardashian quoi. Alors comment un tel changement de silhouette peut-il être possible? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. La première solution, c'est le changement naturel. Il faudrait des heures et des heures de sport pour obtenir tel changement qui serait marqué par un affinement abdominal suite à un gainage et une sèche importante, ainsi qu'une prise de masse et de volume très importante au niveau fessier. Bien que ce ne soit pas impossible, la rapidité et l'installation de la transformation de la silhouette de Kylie Jenner rend ce changement peu probable. La deuxième possibilité est la chirurgie plastique. En chirurgie plastique, il existe deux types de chirurgie qui peuvent réaliser un tel changement. Le premier type de chirurgie est l'augmentation fessière, l'augmentation glutéale par implant. C'est la chirurgie la plus radicale. Elle consiste à la mise en place d'implants fessiers qui ressemblent en beaucoup de points aux implants mammaires, qui vont permettre d'amener du volume au niveau des fesses. Ce volume est réparti dans les 3 dimensions. Elle permet de face d'élargir les hanches et de profil, de donner de la projection et du rebondi au niveau des fesses. L'autre possibilité est le lipomodelage fessier, qu'on appelle Brazilian Butt Lift, qui consiste en une lipoaspiration, c'est-à-dire un prélèvement de la graisse en liposuction, une transformation de celle-ci par le passage dans une machine, une centrifugeuse, et la réinjection de façon à greffer les cellules graisseuses, qu'on appelle les adipocytes, au niveau de la zone désirée, en l'occurrence la fesse et notamment la partie haute de la fesse. Il faut comprendre que cette intervention n'a pas un très bon rendement. C'est-à-dire que pour 1 litre de graisse prélevée, eh bien le volume d'augmentation finale dépasse difficilement les 200 ou 300 ml. Autrement dit, pour obtenir un gain important au niveau des fesses en utilisant la technique du Brazilian Butt Lift, il faut avoir un stock de graisse assez conséquent, car la lipoaspiration trop marquée sur une patiente fine risque de donner des irrégularités et des trous. Compte tenu de la morphologie de base de Kylie Jenner et la différence très marquée de silhouette entre le avant et le après, il me semble très peu probable qu'elle ait bénéficié d'un Brazilian Butt Lift, et donc pour ma part je parierais sur des implants glutéaux, c'est-à-dire des implants de fesses. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle autre célébrité vous aimeriez qu'on analyse ensemble. Pensez à liker, à vous abonner et d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. N'oubliez jamais, la beauté, c'est la santé. Allez, ciao!